Hey, salut tout le monde. Bon, je vais refaire une dernière vidéo et ce sera la dernière du sujet à propos du sac de survie, d'évacuation, de première nécessité slash EDC. J'en ai rien à foutre, je mets tout dans le même panier, j'en ai plus rien à foutre. De toute façon, ils font tous du grand n'importe quoi. Donc, moi aussi. Voilà, c'est dit. Non, plus sérieusement, en fait, j'aimerais bien juste vous montrer un petit truc. Donc, jusqu'à il y a 2 ans, je vivais en agglomération. Enfin, disons, voilà, proche, on va dire proche d'une grande ville. Et maintenant, je vis à la campagne, dans un petit village, en fait. Et j'ai plus du tout le même quotidien, j'ai plus du tout les mêmes types de déplacements et j'ai plus du tout les mêmes besoins. Déjà parce que je suis chez moi dans ma maison. Donc en cas de problème très sérieux et soyons clairs, il est possible que cela arrive dans l'année qui vient. Euh, mais en même temps, les gros problèmes auxquels vous aurez à faire face, et c'est-à-dire survivre, donc je vais faire une parenthèse, petite remise en... redéfinir ce qu'est survivre de nos jours, survivre en 2023, 2024, 2025, 2026, etc. Là, dans les 2 3 années qui vont venir, vous n'allez pas sortir avec vos flingues et tirer sur des gens qui veulent vous piquer vos boîtes de conserve, en fait. Ça va pas du tout se passer comme ça. C'est pas Walking Dead, c'est pas... Non, non, non. C'est pas la guerre civile. Non, ça va pas être ça. Du tout. Du tout, je vous le dis. Parce qu'il y a des prophètes, machin, d'Internet qui se sont amusés, il y a des années de ça déjà, à annoncer plein de trucs et tout. Il y a des gens, ils ont écrit des livres et tout. Et si ça devait arriver, eh ben ça serait déjà arrivé. Donc en fait, c'est pas ça qui va se passer. C'est pas ça du tout ce qui va se passer. Ce qui va se passer, et ce qui est déjà en train d'arriver, c'est que les gens s'appauvrissent. Parce que tout augmente, l'énergie augmente, le carburant, même un véhicule à l'achat, ça devient difficile de devenir propriétaire d'une maison. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans, je pense que je l'ai fait vraiment au bon moment. Euh, ça va devenir, il y a une guerre qui est en train de... Il y a une guerre qui va prendre une ampleur dont vous n'avez pas conscience, peut-être, parce que c'est pas juste une énième guerre de plus au Moyen-Orient, c'est bien plus important que cela. Et ce qui risque de se passer, c'est que on va faire face, nous allons faire face à des problèmes d'approvisionnement de matières premières, euh, probablement des pénuries de carburant dans l'hiver, puisque il y a beaucoup de pays froids en Europe du Nord qui se chauffent encore beaucoup au fioul, qu'on vous dit, parce que c'est pas parce qu'en France, machin, on vous dit, on vous tartine le cul avec des trucs écologiques, avec la transition écologique, il y a encore beaucoup de gens dans des pays très froids qui se chauffent au bois et au fioul. Ils n'ont pas de radiateur électrique. Pour eux, c'est juste pas possible. Donc, si la demande augmente en fuel, en carburant de chauffage, il va y avoir des pénuries. Le carburant va augmenter de manière générale son prix sur le marché. En plus, s'il se raréfie à la vente, il va y avoir des pénuries. Donc, il va y avoir peut-être moins de produits qui viennent de l'étranger. Et faites la liste, il y en a beaucoup, à commencer par le chocolat et le café. Voilà, vous allez faire face, nous allons devoir faire face à ce genre de problème-là. À ce genre de problème-là. Vous n'allez pas tirer sur des gens qui vont vous piquer vos boîtes de conserve, qui vont vouloir... Non, 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 non. Non, 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 on arrête là. On va pas faire de la Jeep dans les bois. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Vous allez juste devoir économiser
et réparer, bricoler, euh, troquer, faire des échanges, vous échangez des services. Peut-être que vous allez réparer la voiture euh, d'une dame qui va vous recoudre vos vêtements. Ça va être ce genre de choses en fait. Ça va être plus de l'entraide, de l'échange de services, du troc, euh, ce genre de truc. Euh, le contact social, c'est très important. Donc voilà ce à quoi vous allez devoir faire face. Donc oui, faites des réserves sur des produits qui risquent à manquer, mais avoir 3000 cartouches pour le fusil, ça va pas servir à grand chose. Franchement, franchement, c'est quand même très très con. Donc, je fais juste, du coup, tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai supprimé mon sac d'évacuation. Pour l'instant, pour moi, ce n'est absolument pas une priorité et ce n'est absolument pas un problème probable qui va survenir, un besoin d'évacuer pour plusieurs jours de chez moi. Franchement, je suis pas en zone inondable. Des incendies dans ma région, en Gironde, il y en a déjà eu l'été dernier. Donc, non, là, c'est pas du tout l'évacuation de. Non, 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 non. Pour ma part, c'est pas ça. Ça vous empêche pas d'avoir un sac d'évacuation parce que vous avez vu, n'empêche qu'avec la tempête, il y en a, ils sont très très mal. Très très mal dans le nord-ouest de la France. Donc, bref, ça ramène encore à des sujets, des choses qui ont déjà été dites. Donc, moi, j'ai mon petit sac, en fait, du quotidien. Je voulais juste vous montrer ça parce que j'ai acheté ça dans un magasin auto. Et c'est un sac qui était au rayon vélo. Donc, j'aime bien. Parce qu'en fait, il est imperméable. J'ai acheté ça 25 € en solde l'an dernier. Et bon, pour moi, il correspond très très bien à mon besoin. Bon, même si je vous l'accorde, ok, il y a des clips en plastique comme ça. Euh, J'aime pas trop. Mais bon, c'est mon sac du quotidien. C'est pas mon sac de on va survivre, on va bastonner. Non, non, non. Donc c'est mon sac du quotidien. Donc au pire, il y a un clip qui pète, c'est pas très grave, ça peut se réparer. Et dedans, j'ai une trousse de secours. Voilà. Pour les foulures, les coupures, les tiques, voilà. Il y a des compresses, ce qu'il faut pour des blessures qui peuvent être occasionnées. Sur un côté, j'aime beaucoup ce sac. Je sais pas si vous voyez bien. Excusez-moi, ça va bouger. J'espère que vous n'aurez pas le tournis. J'ai une lampe, évidemment. J'ai une pince coupante. C'est quelque chose que j'ai rajouté à mon sac de tous les jours parce que des fois ça peut servir pour couper un fil de fer ou quoi. Donc j'ai un couteau. Mon bon vieux couteau bien costaud là, que j'ai depuis des années. J'ai un tournevis parce qu'à un moment donné j'ai eu besoin d'un tournevis. Et en fait je l'ai laissé. Parce que je me suis dit, le petit tournevis cruciforme, clairement ça peut servir. Pour des fois démonter un truc dont on aurait besoin. Et un marqueur. Voilà, j'ai un gros marqueur. J'aime bien avoir un marqueur. Ça peut permettre de signaler quelque chose, de signaler un danger sur un tissu, sur un carton, sur une plaque en bois, sur un panneau. Euh, Ça peut être utile. J'aime bien parce qu'il y a ce petit filet qui est repliable. De ce côté-là, je sais plus ce que j'ai. J'ai une petite paire de jumelles. Parce que comme je suis à la campagne, j'ai besoin de pouvoir éventuellement voir au loin ce qui peut se passer. Et dans ma poche de devant, j'ai mon portefeuille, mes papiers, un paquet de mouchoirs. Et c'est tout. Et après, au quotidien, bien sûr, j'ai mon repas du midi, j'ai ma bouteille d'eau. Voilà. Donc c'est mon unique sac en fait. Et je peux m'absenter 24 heures de chez moi avec. Je suis pareil. Voilà.